week-end en basket. Poissy, Évreux 2, deux des 3 leaders de la poule F de National 3 s'affrontaient sur le parquet du complexe Marcel Cerdan. Le PBA qui a profité du faux pas et des Hébroïciens et de Sceaux la semaine dernière pour recoller au duo de tête. Cette fois, les joueurs d'Alexandre Mekdoud, en cas de victoire, pouvaient prendre les devants. Rémi Carayan. Et bonne nouvelle pour le PBA en jaune, le retour dans la raquette de Sacha Tserno-Bernia, blessé depuis la première journée. Regardez bien ce panier de Jordan Aboki face à Évreux. Il restera pendant longtemps le seul inscrit par Poissy dans ce match. En 10 minutes, les joueurs d'Alexandre Mekdoud ne marqueront que 4 petits points. Un triste record évidemment cette saison. Heureusement, la défense tient tant bien que mal le choc. Après un quart-temps, le PBA est mené 16-4. Grâce à un peu d'adresse extérieure retrouvée, Poissy va doucement réduire cet écart de 12 points. La défense des jaunes et bleus fait le travail et en attaque, les intérieurs gagnent leur duel au rebond. Mahmoud Diakité en profite même pour faire le spectacle. Poissy est de retour dans le match dès la mi-temps. Évreux ne mène plus que 31-27 après 2 périodes. La dynamique est bel et bien pissiacaise. Dès le retour des vestiaires, le PBA prend pour la première fois l'avantage en s'appuyant sur ses forces, la défense et le jeu rapide. Dans ce domaine, Kevin Clausson, 18 points samedi, est inarrêtable. Poissy prend 4 points d'avance à l'aube du dernier quart-temps. Un avantage que les joueurs d'Alexandre Mekdoud vont conserver et même légèrement augmenter. Malgré ses 22 points, Kevin Lavieille, meilleur marqueur du match, ne peut que s'avouer vaincu. Le PBA renverse Évreux et remporte 2 points très importants au classement. Sacrée rencontre, content des joueurs, content de ces 3 derniers quart-temps. Et puis après, le bémol, c'est notre début de match catastrophique où on s'est fait cueillir un peu. Mais à la différence des fois précédentes où ça nous est arrivé, on a su réagir par la défense. Et voilà, fier d'avoir coaché cette équipe ce soir et fier de ce comportement et de cette réaction sur 3 quarts-temps. C'est sûr, on s'est fait un petit peu surprendre au départ. Voilà, ils ont eu dès le départ une grosse intensité. On n'a pas forcément répondu tout de suite, mais derrière, voilà, on s'est mis au diapason et justement, on a essayé de même faire plus pour justement les déstabiliser comme eux, ils ont fait au départ. On a été un peu plus intense qu'eux sur plus longtemps. 3 quarts-temps, ils l'ont fait sur un quart-temps. Ça fait peut-être ça qui a fait un peu la différence. Dans les autres matchs de cette 9e journée, on n'arrête plus Marly-le-Roi, 2e victoire consécutive. Après Sceaux, Fécamp s'incline face à l'USMR 70-68. Au classement, le PBA conserve son fauteuil de leader qu'il ne partage plus désormais qu'avec Sceaux. Marly sort de la zone rouge, l'USMR est 10e et premier non relégable avec 12 points.